Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble. J'ai fait encore des petits changements. J'espère que ça vous plaira. Donc j'ai pris pour changer le tarot des anges de Dorine Virtue. On ira voir les libérations énergétiques pour la partie développement personnel. Pour la partie professionnelle, on ira voir le mission de vie. Pour le sentimental, l'améthyste love. Et on terminera par l'oracle des miroirs, des petits conseils, tout ça, tout ça. Voilà, les amis, je pense que vous l'avez vu. Tous les tirages par signe astro de ce qui vient à vous pour ce mois de juillet, semaine par semaine, sont en ligne. Ça y est, j'ai finalisé les choses. Et donc, les taroscopes arriveront tantôt. Clairement, tantôt. C'est vrai que je suis un peu à la bourre, comme je vous l'ai dit. En termes de time, je ne sais pas si vous avez ce même sentiment, mais le temps passe à une vitesse. Voilà. Voilà, la vie a repris tout simplement son rythme classique, on va dire. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout. Gratitude à vous infinie, bienvenue au nouveau. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Hop. Alors, comme vous le savez, c'est un nouveau jeu. En plus, évidemment, enfin, un nouveau. En tous les cas, je l'utilise comme une nouveauté sur la chaîne. C'est un gros jeu, donc évidemment, je vais un peu galérer. Allez, semaine du 5 juillet au 11 juillet, quels sont les messages? Alors, déjà, on va commencer. Hop, je tire tout ce que j'ai à tirer. Alors, ce sur quoi on peut s'appuyer, s'il vous plaît, ce sur quoi on peut s'appuyer pour cette semaine du 5 juillet au 11 juillet. Si ça vous ennuie, vous pouvez avancer. Bon, ça a l'air d'être une super semaine, je vous le dis. Le défi de cette semaine, s'il vous plaît. Hop. Allez, le défi, il est là. Et le conseil. Le conseil, s'il vous plaît. C'était celle-ci. Je vois. Bon, alors, la réponse pour cette semaine, c'est le 6 d'air. On vous dit que là, on va avoir soit un point final, un dénouement par rapport à une situation qui a connu une difficulté. Donc là, on va arriver sur la fin, le dénouement, et ça va faire du bien. Dans tous les cas, il y a une amélioration sur cette semaine. Peu importe ce que vous vivez, on voit que là, avec le 6 d'air, on va vers vraiment quelque chose de beaucoup plus... clair, voilà, beaucoup plus clair, beaucoup plus agréable, dans lequel il va y avoir vraiment quelque chose qui va dans tous les cas être un soulagement et une amélioration par la même occasion. Ici, on vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le 3 de feu. On vous dit que votre patience ici paye. Et sur cette semaine, vous vous en rendez compte parce que vous accueillez l'abondance. C'est pour ça que ici, il y a cette idée
de vraiment voir des choses s'améliorer parce que clairement vous savez que votre patience a eu raison, vous savez que comment dire, tout ce que vous avez prévu sur le long terme, vous savez que ça prend du temps, c'est votre force ici, vous le savez, les choses elles ne peuvent pas arriver avant pour X et Y raison, et ça c'est votre grande force là sur cette semaine, vous allez pouvoir vous appuyer, c'est à dire que si le dénouement il doit arriver demain parce que c'était pas aujourd'hui ou c'était pas hier, bah vous êtes ok avec ça. Vous poussez pas les choses, vous forcez pas les choses parce que vous savez que les choses viennent au fur et à mesure et que plus vous faites preuve de patience, plus la réponse sera grande ou en tous les cas sera à la hauteur de ce que vous voulez. Vous voyez ? Bon, ceci étant, il y a un défi et c'est pas des moindres. Et le conseil que l'on vous donne, je pense qu'il y a de ça. D'une part, il peut y avoir un dénouement, mais il peut ne pas forcément être à la hauteur exactement de ce que vous désireriez en termes de résultats, surtout par rapport à toute la patience et toute l'énergie que vous avez mis dedans. Euh, et, et ici, ce que l'on vous dit, c'est que le grand défi, ça va être de voir le positif dans tout ce que dans tout ce que vous vivez sur cette semaine. On a le 5 dodo, le 5 dodo, le 5 do. C'est vraiment, on vous dit, vous voyez cette carte, elle explique qu'on a du mal à voir le positif des choses. Là, c'est vraiment, cette carte, elle indique vraiment ça. Elle indique que en fait, il y a une difficulté à voir les choses telles qu'elles sont déjà, mais surtout, si elles ne se passent pas exactement comme vous le vouliez, comme vous l'imaginiez, etc., bah du coup, tout est négatif, tout est acheté. Vous voyez, donc là, ça va être grand défi de cette semaine. C'est pas de voir le positif dans tout, mais c'est, si vous voulez, ce positionnement du fait que oui, vous avez fait preuve de patience. Oui, vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais vous savez que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous, votre manière de mettre les choses en place, mais vous ne pouvez pas contrôler la réaction des gens, vous ne pouvez pas contrôler la transformation des choses. Et à un moment donné, il y a une part, comme tout, de mystère, de choses incontrôlables. Et là, c'est cette part-là qu'il va falloir accepter qu'elle se passe comme elle doit se passer et pas exactement comme vous le vouliez. Mais si vous regardez bien, ça peut être que l'enveloppe qui ne se passe pas exactement, mais le fond des choses évolue peut-être de la bonne manière. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose un regard ici à poser différent parce que ça va être sinon difficile finalement d'accueillir cette amélioration, même si elle est minime, et de voir que vous êtes en chemin vers l'abondance, mais qu'il faut peut-être encore un peu de patience, vous voyez. Je pense que ce défi, il vient du conseil ici. On a le 3 d'air. Ici, si vous voulez, je pense que vous en attendiez beaucoup de cette amélioration et de cette évolution-là. Et en fait, vous en attendiez plus que ce qu'elle peut vous donner. C'est-à-dire que ici, ce que l'on vous conseille, c'est de regarder où ça vous fait mal, où ça ne vous apporte pas l'entière satisfaction que vous voudriez. Parce qu'ici, pour moi, c'est quelque chose de très personnel. Dans le sens où il y a quelque chose ici que l'on vous dit en termes de conseils, c'est quelque chose qui vous a rendu triste, quelque chose qui finalement, qui est encore peut-être une blessure, ici sur la carte on dit une plaie ouverte, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui nécessite déjà d'être guéri, d'être pris en considération et d'apporter une solution, mais uniquement par vous-même, vous voyez. Il y a peut-être une nécessité d'accepter une situation passée, d'accepter un pardon. En tous les cas, ici, sur ce que vous vivez sur cette semaine, si la déception est grande et que vous n'arrivez pas à voir de côté positif, alors que tout le monde vous dit « mais si, regarde, il y a une amélioration, ça avance comme ça », c'est parce que vous en attendiez pour guérir quelque chose. Vous attendiez de l'extérieur que quelque chose vienne compenser, guérir, peut-être mettre un mouchoir sur quelque chose, mais ce ne sera jamais assez grand. Les amis, ce ne sera jamais assez grand parce que ça demande à être pris en considération par vous et être guéri par vous-même et pas par une réussite extérieure ou par quelque chose de plus grand d'extérieur. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple dans ce que je suis en train de dire ? Ah, je sais pas.
Euh, on m'a laissé un commentaire. Oh, pardon pour mon rire dégueu, pardon. On m'a laissé un commentaire, on m'a dit super, génial, mais par contre, les exemples, c'est vraiment bidon. Je le dis à chaque fois parce que je veux donner des exemples bateaux, voilà, pour que ce soit assez flagrant. Bon, bah écoutez, je l'ai pas. Je l'ai pas, donc voilà. Bon, j'espère que le message en tous les cas est passé, que vous aurez compris l'idée. Ici, il y a vraiment une incapacité, une difficulté à voir les choses telles qu'elles sont et à en prendre le côté positif et à en voir l'évolution parce qu'à l'intérieur de nous, on a mal, donc on en attend beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres, de l'extérieur, etc. pour essayer de penser cette blessure. Donc là, je vous invite à aller regarder à l'intérieur de vous. Ok ? Alors, on va reprendre une petite carte pour la partie développement personnel. L'As d'eau, les amis. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On vous dit que sur cette semaine, il y a une grande évolution possible par rapport à votre part spirituelle, par rapport à votre intuition. Clairement, avec l'As d'eau, on est clairement dans l'émotionnel, hein. Ici, je pense que c'est par rapport au défi. Ça va vous demander un travail sur vous parce que ça va beaucoup vous frustrer, hein, de toute façon. Que les choses, vous ne les voyez pas comme elles sont, mais que vous auriez voulu les voir comme vous auriez voulu que ça évolue, alors que pourtant, il y a quelque chose qui s'améliore et il y a un dénouement. Donc clairement, intérieurement, ça va vous demander de dépasser quelque chose, d'une prise de conscience. Et là, on vous dit que vous pouvez vraiment évoluer là-dessus et grandir en termes spirituels. Ça n'arrive pas par hasard, si vous voulez, dans l'idée, hein. C'est vraiment pour vous faire grandir sur ça. Ok. Alors, je voudrais quelques cartes. Je vais juste décaler ça comme ça. Voilà, pour que vous voyez bien. Hop là. Alors, pour la semaine du 5 juillet au 11 juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Hop là. Alors, on a... excusez-moi. Hop là. On a la trahison, on a le karma familial. Et on a l'estime de soi. Et oui, et oui, et oui. Bon, les amis, clairement, hein, la manière dont ça va se dénouer, ça va être tellement... vous allez le vivre tellement pas suffisamment pour vous, tellement pas assez grand, pas assez ceci, pas assez cela, bref, que très certainement que ça vient réveiller en dessous de tout ça un sentiment de trahison. Et moi, je ressens beaucoup un sentiment de trahison peut-être avéré, hein, dans ce qui se passe, mais surtout de se sentir trahi par la vie. Je vous dis, vous en attendiez tellement de compensation. Encore une fois, hein, ça peut être pour essayer de compenser quelque chose de personnel, mais ça peut être aussi quelque chose que, comment dire, où vous avez œuvré de manière pas vraiment alignée en vous disant mais c'est parce que je récupérerai ça, donc j'y vais un peu à contre-cœur, mais je sais que le retour ce sera ça, le dénouement ce sera ça, et en fait finalement ça ne sera jamais à la hauteur, vous voyez. Donc il y a quelque chose à regarder là, hein, de toute façon, qui vous fait vous sentir trahi. Trahi par la vie, trahi par les autres, trahi par la situation, peu importe. Ici, on vous dit que sur cette semaine, c'est pour ça qu'il y a une croissance spirituelle et il y a le fait de tomber amoureux, de renaître de sa relation à soi, hein, parce qu'on est dans la part développement personnel ici. Il y a vraiment cette évolution. Parce qu'il y a un karma familial ici à venir nettoyer tout simplement. Ce karma familial ici, il vous pesait d'une manière ou d'une autre. Et ici, vous avez la possibilité de le transcender, hein, sur cette semaine, de travailler là-dessus. Parce que ici, il y a un besoin de... Vous voyez, c'est renaître dans sa relation à soi. Et c'est surtout avec l'estime de soi. Il y a un besoin ici de la reconnaissance, l'estime que vous recherchez à l'extérieur ici, qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, c'est parce que vous ne vous l'apportez pas. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que peut-être la patience dont vous avez fait preuve, tout le cœur à l'ouvrage, que tout ça,
peut-être que vous l'avez pas, vous vous êtes trop mis de côté en faisant ça et que là, ça vient mettre en fait en miroir, si vous voulez, cette idée de... Cette idée que ce sera jamais à la hauteur parce que vous ne vous êtes pas apporté. À un moment donné, vous vous êtes trop mis de côté. Le sacrifice était trop grand, donc vous aviez trop d'attentes. Et ça correspond pas, quoi. Ça correspond pas. Ouais, il y a vraiment l'estime de soi ici à travailler sur cette semaine par rapport à cette blessure de trahison qui est en lien très certainement avec un karma familial. Regardez un petit peu les choses qui ont pu être redondantes ici. Parce qu'il y a vraiment une possibilité de faire, de se connecter à son intuition et de faire une belle évolution de conscience, une belle croissance spirituelle et du coup de renaître à soi et d'être vraiment en amour avec soi et d'aller sur une nouvelle direction. Ok, voilà les amis. Allez, on va... Hop, je vais remettre celle-ci dedans. On va aller voir pour la partie professionnelle. Je vais en prendre une. Non, j'ai dit une. S'il vous plaît, j'en veux une. Et là, voilà. C'est le page de feu. Oh, on adore. On adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, au niveau pro, sur cette semaine, alors là, clairement, vous êtes à fond. Le page de feu, il est enthousiaste au possible. Il est à l'affût de tout nouveau projet, de tout nouvel investissement, clairement, dans lequel il a envie d'aller. C'est une énergie en fait qui nous amène à être original, à faire preuve d'ingéniosité, à être créatif, à être très confiant aussi. Hein. Il y a une grande confiance là sur cette semaine. Oh j'adore, ça compense un petit peu tout ça. Ici ce que l'on nous dit c'est que effectivement, alors le défi va pas être dur à relever dans la partie professionnelle, hein, clairement. Ça va être comme si c'était, si vous voulez... Va y avoir un dénouement dans quelque chose, d'accord? Va y avoir une situation peut-être qui a été difficile, qui s'améliore. Vous êtes en train de voir, vous avez fait preuve de patience, vous attendiez ce résultat, il est là. Et vous êtes là, ok. Moi, ce que je vois, c'est que, ok, c'est bien, je l'ai obtenu, ouais, mais c'est pas encore à la hauteur de ce que je veux. Alors, je repars sur autre chose. Je suis enthousiaste, j'ai envie, clairement, j'ai envie de développer des choses. Maintenant, c'est autre chose. Vous voyez, c'est comme si... C'est pas que vous voyez pas le positif dans cette situation, c'est juste que là vous êtes là, ok, voilà, c'est ce que c'est, maintenant moi je veux autre chose. Et là il y a une envie, il y a soit sur ce que la réponse, le dénouement que vous obtenez, vous voulez aller dans une autre direction ou vous voulez vous appuyer sur ça pour le faire encore grandir. Et là vous avez énormément d'idées d'avancer. Dans tous les cas, il y a peut-être de la déception, peut-être, vous voyez, mais... Ici, vous ne vous attardez même pas dessus. Sur ce qui ne passe pas comme prévu, si jamais vous le vivez comme ça, vous vous attardez pas en fait sur ce que ça vous blesse, etc. Si ça correspond tatati tatata, vous n'êtes pas là-dessus. Vous êtes là, ok, d'accord, moi je suis à l'affût de tout le reste. Là, il faut... Excusez-moi, on a été coupé, je suis désolée. Ouais, je vous disais que clairement, vous êtes à l'affût, quoi. Vous avez juste envie de faire rayonner cette énergie de feu qui est clairement, je saisis les opportunités, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que ce que je vaux, j'ai beaucoup d'enthousiasme à y aller et clairement j'ai envie et j'ai en plus avec confiance et j'ai envie de le dire, j'ai envie de l'exprimer, de faire. Je ressens une explosion, vous voyez, avec ce page de feu. C'est magnifique, hein, c'est une belle énergie de toute façon, le page de feu. On y est, quoi, on y est. Allez, on y va. Alors, pour la semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a comme... Comme info, s'il vous plaît, comme message. Le dirigeant, oui, ça m'étonne pas. On a besoin de prendre une place là. On veut y aller. Hein. En tous les cas, leader. Ici, c'est très leader. Le leadership qui fait son apparition avec beaucoup d'enthousiasme. Pour le 5 du 5 au 11, hop.
Waouh, c'est beau, c'est une très très belle énergie pour cette semaine. Ah ouais. Pop, 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 pop. Alors, et j'ai le sentiment ici, en tous les cas, c'est le message que je reçois. On me dit que ça peut être les autres autour de vous qui peuvent être dans ce 5 d'eau, dans une difficulté à voir le positif ici, dans ce qui se passe, parce que peut-être vous avez déjà écumé quelques difficultés auparavant et qu'ici vous pensiez que vraiment c'était le résultat et ça ne l'est pas. Et là, en fait, c'est votre énergie à vous, si ça vous parle, en fonction de ce que vous vivez. En tous les cas, ou quelqu'un autour de vous, hein, c'est possible, hein, qui est un page de feu là comme ça, hein, qui est très enthousiaste, qui a envie d'y aller, qui a l'affût de la prochaine opportunité, qui clairement fait preuve beaucoup d'originalité. Si c'est vous, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un autour de vous. Et ici, bah, c'est le message qui va un peu vous aider, vous voyez. Ici, on vous dit que clairement, il est temps de prendre son leadership, il est temps de diriger les choses là, clairement, dans un collectif. D'accord? Vous faites partie d'un collectif, ça va être très important ici de penser collectif sur cette semaine. Parce que vous avez énormément de choses à apprendre. Et ici, je pense aussi en échange. Vous voyez, d'aller chercher de l'info, peut-être d'aller chercher auprès des personnes qui maîtrisent certaines choses que vous ne maîtrisez pas pour vous former et inversement aussi de donner ce que vous avez à former ici. Ça va faire partie finalement du fait que ça part de l'enthousiasme, de discuter à passer dans la matière, vous voyez, avec cette énergie-là. Plus vous allez être en confiance, plus vous allez mener votre leadership sur un échange, sur un travail d'équipe, plus vous allez avoir de chances de voir les choses se transformer dans la matière. C'est une sacrée énergie. Sacrée énergie, les amis. On va terminer avec le sentimental. Hop, c'est parti. Alors, pour la partie sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois... pour le mois, n'importe quoi. Du 5 juillet au 11 juillet, s'il vous plaît. Et là, voilà. C'est l'as de terre. Eh ben, dis donc, il y a des démarrages. Hein. On a eu l'as d'eau tout à l'heure dans le développement personnel. Et là, on a l'as de terre. Donc, il y a des démarrages. C'est magnifique. Oh là 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 là. J'adore cette carte. Ici, on vous dit avec l'as de terre au niveau sentimental, on vous dit que clairement, il y a de l'abondance ici sur cette semaine. Alors, les amis, relationnels ou sentimental, hein, il y a peut-être des relations, des personnes qui sont célibataires, peut-être qui vont rencontrer des personnes. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements qui peuvent être très prometteurs. D'accord. Avec cet as de terre, on me dit aussi que vous-même, vous suffisez à vous-même. C'est-à-dire que vous nagez déjà dans une bonne phase qui est déjà très abondante pour vous. Donc ici, ce vers quoi vous allez au niveau relationnel et sentimental, et je dis allez parce qu'on est sur un as de terre, donc sur un démarrage de quelque chose. Mais ça peut être un démarrage dans votre relation, hein. Il n'y a pas besoin d'être uniquement célibataire. Ici, il y a quelque chose vraiment de très très prometteur qui est basé sur une abondance déjà, vous voyez. Et par rapport au message général qu'on nous a donné ici, ça va être très important de relever ce défi du 5 d'eau. Émotionnellement, les amis, il y a quelque chose que vous pourriez peut-être passer à côté de cet as de terre, donc de ce démarrage prometteur, parce que vous êtes encore sur ce n'est jamais assez, parce qu'il y a une blessure qui n'est pas réglée ici. Et donc tout ce que vous apporte l'univers, toutes les améliorations, vous ne les voyez même pas, parce que ce n'est jamais assez. Déjà parce que très certainement vous vous mettez une pression, les amis, en vous disant que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes jamais assez, de la perfection, de machin, de trucs, de bidule, peu importe. Alors que pourtant ici on vous dit que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre abondance. C'est-à-dire que ok, émotionnellement, peut-être que c'est le bazar, parce qu'on est quand même du 5 d'eau ici en défi, c'est vraiment la part émotionnelle. Et ici, c'est le mental avec le 3 d'air où on vous conseille de calmer votre mental finalement. Il y a vraiment des choses extrêmement positives sur lesquelles vous avez fait preuve de patience pour accueillir ça. Vous avez très certainement œuvré aussi avec beaucoup de cœur pour arriver à cet as de terre.
Donc, relevez ce défi, essayez de voir le côté positif des choses. Vraiment. On me dit, ne vous laissez pas, avoir par les petits détails sur lesquels, en fait, vous prenez des petites choses comme ça comme excuse. Alors, ça parlera à qui ça parlera. Bon, l'as de terre, clairement, on est sur quelque chose de très ancré, hein, dans la matière. Ouais. Pour certains, ceux qui sont en couple, éventuellement, vous allez vers un investissement matériel, vous voyez. C'est un bon démarrage ici, hein. On est plutôt équilibré, hein, parce qu'on a ici là surtout on a de l'eau en défi, 2 airs, donc 2 mentales, un 3 de feu et le feu c'est les bâtons et ici c'est les deniers, vous voyez. Donc on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. Ok, allez, on y va. Semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît. Ah bah. Bon, bah les amis, c'est assez clair, hein. La dépendance affective, tout ce qui est obsession, dépendance malsaine, ici, que ce soit de la dépendance affective ou bien à autre chose, drogue, peu importe, enfin voilà. L'addiction au drama aussi, hein, les amis, l'addiction au drama. Ben, là, tout ça, c'est ça qui va peser sur cette semaine. C'est ça que l'on vous dit. Ici, il y a la possibilité de démarrer et de défier ces dramas, en fait, hein, auxquels on est peut-être habitué, auxquels on est peut-être, on aime les entretenir. Et pourtant, là, on vous dit non. Ok. C'est un grand oui. Bon, bah les amis, c'est assez clair. Sur cette semaine, au niveau sentimental ou relationnel, il y a clairement un démarrage dans quelque chose. Vous allez être, c'est pas nager, vous allez noyer. J'ai quand même 2 fois l'abondance ici en positif, hein. Donc clairement, essayez de guérir ce qu'il y a à guérir. Ne faites pas une projection sur ce que vous vivez à l'extérieur et regardez les améliorations et ce vers quoi ça peut vous apporter. Ici, on vous parle d'un départ en voyage, peut-être pour certains aussi. Un dernier message, s'il vous plaît. Ouais, laissez le drama derrière, laissez les dépendances affectives, les trucs un peu, les relations toxiques là. Il y en a 2. On a on a le dialogue, l'isolement, la solitude et ici l'union. Ok, les amis, parlez. Dites ce que vous êtes, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous ne ressentez pas, mais pas dans le reproche, pas dans le, comment dire, pas dans l'objectif de faire un drama. Dites ce que vous ressentez de manière honnête avec vous. C'est peut-être pas à l'autre personne, hein. C'est peut-être aussi à d'autres extérieurs qui peuvent vous aider. Mais en tous les cas, dites ce qui vous fait peur, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce vers quoi vous voulez aller. Voilà, dites. Ne restez pas dans la solitude, dans l'isolement ici, que vous soyez en couple ou non, d'accord? Dites ce que vous avez, parce que là, on vous parle d'amour, on vous parle d'union possible. Mais pour ça, il ne faut pas rester dans la solitude, d'accord? Il faut parler peut-être de ces addictions ou de ces obsessions ou de ces tocs ou de ces... Bref, il y a quelque chose à dire là, ici, d'accord? Pour aller saisir cet as de terre. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, pas facile dans l'idée, mais on a tous, hein, les mêmes choses, hein. On essaie de les cacher au départ, puis au bout d'un moment, c'est un peu... voilà quoi. Ok, voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que le tarot des anges, ça vous a plu, vous me direz. Bon, il est connu, hein, ceci étant, hein, voilà. Mais vous me direz si ça vous plaît dans mes messages, dans ce que moi je vous propose, si ça vous plaît. Alors, on va aller voir quoi? On va aller voir, j'ai envie de vous faire des conseils pour cette semaine, parce que le message était quand même assez clair et assez ancré, je dirais. J'ai envie de vous faire des messages, je vais faire la Good Quantic Box, excusez-moi, je prends mes jeux, je suis en train de choisir en même temps. Hop, je vais prendre la Good Quantic Box, ça... Hop, je vais vous faire un petit message, une petite compile de messages et puis on terminera avec une réponse angélique. D'accord? Ah bah non, bah la réponse angélique, je ferai avec la Good Quantic Box, ouais.
Ok, allez, on y va pour des conseils déjà. Hop, on va commencer avec le murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos anges pour cette semaine du 5 au 11 juillet? Hop. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Ah bah oui, c'est ce qu'on nous disait avant, que c'était le défi, hein, le 5 d'eau. Alors, sur la semaine, les sœurs de lumière, qu'est-ce qu'elles nous disent? Hop. Elles nous disent échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique solution. L'unique option. Pardon, l'unique option. Bon, c'est la même chose en même temps. Allez, hop. On y va pour un message du... J'ai perdu les portes de l'intuition. Hop. Un petit message pour la semaine du 5. Et là voilà, au 11. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui les amis, et oui, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, donc, nous disions que nous allions voir, dis donc on a fait beaucoup d'anges aujourd'hui, le tarot des anges, les réponses angéliques, le murmure de nos anges, j'adore. J'aime pas trop les anges, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Allez, on y va. Vous formulez votre question. Comme toujours, ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, les amis. C'est soit ça va dans votre sens de ce que vous désirez. Non, pardon. Sur une question, ça va dans votre sens de réflexion dans lequel vous êtes, et tant mieux. Et du coup, vous continuez là-dessus. Soit ça vous apporte une réponse tout autre qui vous amène une ouverture de conscience sur un autre champ de réflexion. Ok? Voilà, allez. On y va, puis je vous lis le petit carnet, hein, comme d'habitude, sur cette réponse. Allez, la meilleure réponse, s'il vous plaît, aux questions des personnes qui se seront posées pour la semaine du 5 au 11 juillet. Ça, c'est moi qui les perds. C'était celle-ci qui est tombée en première. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit peu probable. Ah bon? Qu'est-ce qui est peu probable, les amis? Qu'est-ce qui est peu probable? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Peu probable. Alors, attendez. Hop. Bon. Hop. Alors, il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ah, vous voyez, c'est ce qu'on nous disait dans le message général, hein. Ou peut-être ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour vous, pour votre plus grand bien. Bon, ça c'est tout à fait possible. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Bah oui, mais pour ça, il faut dépasser justement cette étape-là. On va rajouter en conseil de ce peu probable une carte de la Good Quantic Box. On est sur des conseils soit de loi d'attraction, soit de physique quantique de Stéphanie Abellan. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour cette réponse de peu probable, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 11? Alors, on a une loi d'attraction. Ne perdez pas de temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes et ce que vous valez. Restez concentré sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous éprouverez par des actes et non vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine du 5 juillet au 11 juillet. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si c'est le cas. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.